Prestation, nous avons juste voulu vous montrer la force de l'amour, vous dire que l'amour n'a pas de culture, l'amour n'a pas de couleur, l'amour n'a pas d'âge, encore moins de classe sociale. Excellent week-end de la Saint-Valentin à tous et à l'orée de la Saint-Valentin. Nous vous souhaitons d'être heureux, que Cupidon vous visite. Merci de rester Mac 12, merci surtout, oui, de rester fou, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie. C'est exact. Le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble, fait son showtime en mode love aujourd'hui. Et aujourd'hui, oui, nous allons recevoir des invités utiles et agréables, car ils auront beaucoup à nous apprendre. Avec eux, on va montrer la force de l'amour. Ah, mais avant, permettez-moi que je dise merci à la belle Oprah. Ce n'est pas ton jour, mais tu as tenu quand même à venir nous assister. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Alors aujourd'hui, c'est fou, mais nos couples portent le même nom. Le couple Ouedraogo 1, le couple Ouedraogo 2. Je sais pas comment on va les identifier, mais on va s'arranger. Pour l'instant, on installe le premier couple, le couple Ouedraogo. Avec eux, on parlera des couples mixtes. Comment l'amour a réussi à triompher leurs différences. Allez, on les installe avec le titre, avec l'un des joyaux musicaux de Malika et Fouch Alpha. Ici, baby opelama wareru nugubinga ngata fo alam fimteka baby yo pelama fola mampanga baby je veux que tu sois ma yeah runa ali beogo
instinct de femme, je me suis fiée, sans savoir que nos destins étaient liés. C'est toi, pas par contrainte ou par magie, non, c'est toi parce que j'ai choisi. Ton autographe sur les lignes de ma main, pour tenir bon face aux orages du lendemain. Crier de joie dans le plaisir de soi, revenir chaque fois plus amoureuse de toi. Ne cherche pas loin, non, je suis ta poco. À la vie, à la mort, va le dire à tes poteaux. Je t'aimerai au-delà des mots, des ragots, car dans ma vie, tu es ce qu'il y a de plus beau. Mon alpha, mon oméga, mon mari, mon infini. Devant les hommes, te rappeler mes sentiments, nul besoin, non, car toi et moi, divin. Toi et moi, c'est juste divin, divin, divin. Baby, yeah, je veux que tu sois ma poco. Et toi, mon Raoult. Yeah, Runa Alibeogo. Hey. Ma baby, yeah, je veux être ton rango. Et moi, ta poco. Yeah, yeah, Runa Alibeogo. Yeah, 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 yeah. Ba-da-da-da-da. Yeah, 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 yeah. Ba-da-da-da-da. Yeah, yeah. Maman, daquela garçon, oui, Basta oui, basta comme tu viennes me sembrer au cas. Je veux que tu portes mon nom, je veux que tu sois ma femme. Oh ma baby, passe la sorguerima. Dans la vie, tout homme a besoin de sa moitié. Yeah, puis sa lueur, sa destinée. Oh lovely, bon te viens pas. Je veux que tu sois ma poco. Yeah, Runa Alibeogo. Ma baby, yeah, je veux être ton rango. Yeah, yeah, Runa Alibeogo. Avec toi je veux tout affronter. Tiens ma main, viens on va danser. Faut la maman à mon bébé. Ndolé affronter. Avec toi je veux tout affronter. Tiens ma main, viens on va danser. Faut la maman à mon bébé. Ndolé affronter. Avec toi je veux tout affronter. Tiens ma main, viens on va danser. Faut la maman à mon bébé. Fit Malika, c'est avec ce titre qu'on vous souhaite une fois de plus bonne fête de Saint-Valentin en avance. C'est demain le 14 février. Aujourd'hui, nous sommes samedi 13 février. Mais vous savez bien, nous sommes des avant-gardistes. Donc nous, on démarre toujours les choses avant l'heure. Alors les gars, bonne fête de Saint-Valentin en avance. Vous allez bien? Oui, bonne fête de Saint-Valentin à toutes et tous. Aujourd'hui, je voudrais faire l'entame de cette émission avec cette citation qui dit que quand on commence à regarder la lune, on oublie les étoiles. Donc c'est pour dire que l'amour a une force inestimable, incommensurable. Et aujourd'hui, nous allons vous faire vivre la force de l'amour. Bonne arrivée. C'est un voyage incroyable. Hein. Voilà. Je ne sais pas comment je suis tombé fou de toi. Parce que là, si je me pose la question. Si je donne une raison à cela, c'est que c'est pas de l'amour. Parce que l'amour est un sentiment qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais en même temps, Lynn, permets-moi de saluer tous les médias qui nous suivent, parce qu'aujourd'hui, on a la Journée mondiale de la radio, vecteur de liberté, vecteur également de communication, également d'expression. Alors, ensemble, nous allons dévancer l'iguane dans l'eau. Vous le savez très bien, la Saint-Valentin, c'est pour demain. Mais vu que demain, on ne va pas vous retrouver, nous vous offrons cette belle émission. Voilà donc cette belle émission sur la Saint-Valentin. Merci de rester Magdos. Ça, tu l'as bien dit. Joindre l'utile à l'agréable, c'est notre dada. Donc aujourd'hui, une fois de plus, nous allons établir ce lien-là. Nous allons établir le pont entre l'utile et l'agréable. Nous allons vous montrer à quel point c'est beau d'aimer, à quel point c'est bon de se sentir surtout aimé. Et notre premier couple que nous recevons aujourd'hui avec eux, ils vont nous montrer que c'est pas parce que tu es Mossi que je suis Dagara qu'on ne peut pas s'aimer. Eux, ils sont Daffy. L'un est Daffy, l'autre est Mossi. Qui est Daffy, qui est Mossi? Retrouvons ça. Voilà, on va dire découvrons ça dans l'instant invité. Alors on dit bonjour une fois de plus à Monsieur Rasmani
et Madame Ramadou. Ensemble, ils forment le couple Ouedraogo. Bonjour et bienvenue sur le plateau du Mac 12. Bonjour. Vous allez bien? Bonne arrivée. Bonne fête de Saint-Valentin à vous. Merci. Alors, avant qu'on commence, avant tout, d'abord, on va souhaiter une bonne fête de Saint-Valentin à la dame. Hein. Oui. Les garçons, c'est pas important. Jacqueline, tu m'aides? Bon, les garçons, c'est pas grave, voilà. Pas de cadeaux. Hein. Voilà. Donc, bonne fête de Saint-Valentin en avance, en amont. Merci. Ah ben ça, c'est la discrimination. Hein. Ouais, ben, les garçons, c'est pas grave. Non, mais si moi j'étais à la place de monsieur, moi j'allais arracher la fleur de la femme. Jacques Edo, tu as des comportements de face pleine. Il faut ça. Mais ils sont deux. Ce qui est pour elle, c'est pour moi. Ah bon, tu as vu, non, Lille? Tu as vu? En fait, le voisin est en train de frapper sa femme. Oui. Quand les gens sont venus, le voisin dit laissez tomber, c'est une affaire de la famille. femme même qui sort et dit hey, qui vous appelez ici? Donc c'est ce que Rasmané vient de te faire. Exactement. Alors, le couple Ouedraogo. Oui. Comment s'est faite la rencontre? D'abord, on sait que madame est d'Afi et monsieur est Moussi. D'accord. Alors, ne soyez pas timide, je vous sens timide là, pourquoi? On est une causette, on est hors caméra. Ne regardez pas l'objectif, hein. On est en train de causer, nous on va s'affairer sur votre vie. Notre quotidien c'est ça, nous on aime s'affairer un peu sur la vie des gens, on n'a rien à faire. Oh. C'est notre vie qu'elle a là. On nous paye pour venir s'affairer, pour faire incursion dans plusieurs couples et dans plusieurs vies aussi. Donc comme on est parcours artistique, c'est notre travail qui est là. Et aujourd'hui nous allons faire incursion dans votre vie de couple. Il n'y aura pas d'intimité aujourd'hui. Vous allez partager votre intimité avec toute la team du Mac 12. Et quand j'ai toute la team, c'est pas seulement Do, Daken et la réalisation, c'est aussi les téléspectateurs. Ouais, super. Alors comment s'est faite la rencontre? On s'est rencontrés à son lieu de travail. Voilà, c'était le 27 février 2018. Les gars, il est amoureux. Détail. Tous les jours. C'était où? C'était dans quelle ville? C'était à Ouidi. D'accord. Voilà. Dans le quartier de Ouaga. Oui. Dans le quartier de Ouaga. Donc, j'étais un livreur. Donc, je suis allé dans le service pour livrer. Donc, j'ai vu la jeune demoiselle. Non. Bon, elle m'a un peu tiqué. Je l'ai salué et j'ai dit bonjour, moi c'est Abdou Rasmané Ouedraogo, célibataire sans enfant. Ah, c'est ce que tu as dit déjà dans la présentation. Donc, dès que je l'ai vu, ben, voilà. Donc, elle ne m'a même pas regardé, elle ne m'a même pas calculé. J'étais toujours assise avec mon téléphone. Avec la tête elle est assise avec son téléphone et manipule. Et ben, elle dit ah, bonjour. Donc, je suis reparti. J'étais avec ma collègue qui m'a dit ah, mais la fille ne t'a même pas calculé. J'ai dit ben, moi, ça ne peut pas m'intimider. Ah. Voilà. Donc, je suis revenu 2 jours plus tard. J'ai dit où est ma femme? Je l'avais déjà commencé à l'appeler ma femme. Donc, il y a ma collègue qui dit que la voilà, elle est assise là-bas. J'ai dit, viens me faire à tout. Elle est venue avec le visage un peu serré. Elle m'a fait lui à tout. Pour avoir la paix. Parce qu'il criait ce jour dans le magasin, tout le monde nous regardait. J'ai dit, bon, je vais aller lui faire son atout et puis avoir la paix. Ah ouais? Et c'est comme ça qu'il a pris le contact. Hein? Oui, ce jour-là, on a un peu échangé. J'ai pris son contact. Mais malheureusement, 2 jours plus tard encore, j'ai égaré mon téléphone. Il y a problème. Je ne savais pas comment la joindre. Donc, j'étais obligé de prendre le téléphone de ma maman. J'ai appelé ma collègue qui était dans les parages. Donc, il a appelé, et qui m'a appelé plus tôt. Et ben, elle a passé le téléphone. Donc, je l'ai communiqué. Puisque elle aussi, elle était impatiente parce que j'ai pris le numéro. Depuis, je n'ai plus fait signe. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire elle-même, elle était déjà tombée dedans. Ah. Là, les choses vont au verso. Hein. Donc, elle m'a fait savoir, ben, tu as pris mon numéro depuis, ben, tu n'as plus refait signe. Donc, c'est parti de là. Et puis, je pense qu'on a commencé à se texter. Et bon, voilà, actuellement, elle est devenue Madame Ouedraogo. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Voilà. C'est le côté, ça n'a pas été facile, là, nous, on veut savoir. Justement. Alors, la première fois que je suis allé chez elle... Voilà, c'est cette partie-là que nous, on veut écouter. Les appréhensions de la famille. Exactement. Comment la famille t'a accueilli? Déjà, je suis allé à 1h tardive, puisque je descendais un peu tard plutôt. Donc, je suis arrivé vers 21h. J'ai trouvé qu'elle était assise devant la porte. Donc, j'ai commencé à causer et tout. Il y a son papa qui venait de rentrer.
et qui a posé la question à savoir c'est qui le monsieur. Donc elle a dit c'est un ami. Donc dans un ami là, le papa demande c'est quel genre d'amitié. Il faut préciser à faire là parce qu'on n'a rien compris dans ça. Le vieux il voit clair. À 7 heures aussi. À 7 heures, tu fais quoi chez moi? J'ai dit je suis venu pour causer avec elle parce qu'on s'est rencontrés il y a moins d'1 mois et on essaie de voir ce qu'on peut faire. Il m'a menacé en même temps. Mon frère, si c'est pas pour du sérieux, shit, faut dégager. Faut partir. Donc j'ai pas pris peur. J'ai dit bon, c'est pas pour gâter votre fille comme on le dit dans le jargon. Ouais. Voilà, c'est pour du sérieux. Et depuis le jour qu'on s'est rencontrés aussi, je l'ai fait comprendre que bon, si tu penses que ta relation, tu ne peux pas être dans une relation sérieuse ou tu ne peux pas être dans une relation jusqu'au mariage, ne me fais pas avancer. D'accord. Et bien à cet instant où vous disiez ça, qu'est-ce que vous ressentez en tant que femme? Est-ce que c'est ce que vous, si vous voulez? Parce que... Bien sûr, c'est ce que je lui ai dit aussi. Non, mais au début, toi, tu étais au timide. Début, j'étais un peu timide, oui. Parce que tu as dit même que la première fois, tu es venu le faire à tout parce qu'il a crié dans la salle et tout, dans la boutique. Donc toi, tu voulais juste t'en débarrasser. Oui. Maintenant, l'amour est né à quel moment? Bon, quand on avait commencé à s'écrire, un peu. Bon, au début, on a été des amis en fait. Bon, moi, je l'ai pris comme un ami. Bon, vu que c'est pas le cas. Dans le même domaine, lui vient livrer chez toi, donc c'était peut-être un livreur pour toi tout simplement. Bon, j'étais même plus prête pour des relations. Ah, d'accord. Voilà. Il y a eu des antécédents. Oui. D'accord. Et lorsqu'il m'a connue, j'étais une mère célibataire. Ok. Avec un bébé de 9 mois. J'allaitais toujours. Voilà. Donc je l'ai fait comprendre, on s'écrivait. Il a été comme comme on le dit. Honnête, très ouvert. Voilà. Il a été comme un confident pour moi, je me confiais, on s'écrivait. Puisqu'en temps j'étais devenue timide, même pour sourire à un homme, c'était un peu compliqué pour moi. Jusqu'un jour, le boss m'a appelé dans son bureau, me demandait, mais mademoiselle Yanou, qu'est-ce qui se passe? S'il y a un problème, dites-nous. Peut-être qu'on peut faire quelque chose pour vous. J'ai dit non, il n'y a rien, monsieur. Vous êtes sûr? J'ai dit oui, il n'y a rien. C'était ça. Et il a patienté, on s'écrivait. Il venait de temps en temps à la maison. Jusqu'à ma fille, même a commencé à l'appeler papa. J'ai dit c'est pas papa. C'est tonton. Jusqu'à présent, la fille, c'est ma fille. Hein. Ouais, voilà, elle m'appelle papa. Mais Rasmane, toi qui connais une fille déjà, tu sais que c'est une mère célibataire, c'est-à-dire elle a déjà un enfant. Sachant que les jeunes ici au Burkina, Ouagadougou, ne veulent pas forcément se marier à une fille qui a déjà un enfant. Comment toi tu as appréhendé ça? Bon, moi je ne trouve pas que ça c'est un défaut, parce que si elle a un enfant, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Voilà, s'il y a l'amour, quand je l'ai connue, elle allaitait toujours. Mais j'ai dit je vais patienter. D'accord. Voilà, parce que c'est quelque chose qui est à moi. Bon, je ne souhaite pas que quelqu'un le fasse à ma fille. C'est clair. Voilà. Alors, on sait tous ici, on connaît les préjugés de chaque ethnie. Vous voyez un peu. On dit quand tu prends un bois, tu n'es pas prête à supporter le dos de l'alcool, il ne faut pas le marier. Vous avez dit ça. Un bon bois, quand il ne boit pas, il la boit. Voilà. Donc, on sait aussi le Mossi, bon, il est autoritaire. Il est insupportable, surtout au niveau de la femme. Maintenant, la dame, la fille aussi, elle est très compliquée, elle monopolise même le monsieur, elle refuse même parfois que la belle famille veut garder le gars pour lui. Voilà seul. Non, dans votre cas, vous, moi, les appréhensions, que les préjugés, est-ce que les préjugés n'ont pas joué sur votre relation? Bon, moi je peux dire que ça n'a pas joué parce que moi je savais ce que je voulais avec elle. Voilà. Sinon de gauche à droite on entend femme d'affi, si tu la prends, après toi-même tu vas vouloir envoyer brique au village, tu vas même pas pouvoir. Ni au village. Aucune brique. Donc, ça veut dire, bon, moi si aucune brique n'ira au village, c'est que c'est Dieu qui n'a pas donné l'argent de brique. Voilà. Sinon si tu veux, chez elle, si je construis, c'est comme si c'est chez moi que je construis. Mais généralement, chez nous, les hommes, nos premières femmes sont nos mamans. Hein. Merci. Et nos mamans, elles ne sont pas toujours faciles. Quand on fait le choix d'une femme qu'on veut marier, quand elle vient à la maison, c'est toujours des bobos. Mais, donc moi, je n'ai pas eu ce problème avec ma belle-mère. Donc il y a eu peut-être une stratégie aussi. Et une stratégie
particulière que tu as dû mener pour... Oui, parce que peut-être tu as su t'intégrer, parce que souvent si tu n'as pas su, l'intégration serait difficile, hein, on risque d'être rejeté. Elle n'a pas ce problème. Ce problème, c'est réalise. Elle m'a accepté tel que j'étais. Voilà. D'accord. Et bon, au niveau de l'éducation des enfants, comment vous accordez? Est-ce que c'est deux cultures différentes, c'est deux éducations aussi très différentes? Le problème, c'est que chez elle, sa maman, elle est Ouedraogo. C'est une de mes sœurs. Ah, Donc, elle a reçu l'éducation, moi aussi. Donc ça facilite les choses. Ça facilite. D'accord. Alors en tant que jeune couple, puis d'éducation différente, de culture différente, quel est le plus grand défi à relever au quotidien? Le plus grand défi à relever au quotidien, c'est de savoir que la vie ne se limite pas que maintenant. Voilà. Le défi, c'est de continuer à se battre chaque jour et savoir ce que toi tu veux. D'accord. Voilà. Alors, voilà la partie qui va nous intéresser maintenant. Cette partie que j'aime bien et que tout le monde a été parce que tout chez nous ici, tous les samedis, on est fous et on se lâche. Alors, tac. Qui a dit je t'aime en premier? Ah bon? C'est madame. C'est Tu voulais pas la relation à cette C'est toi qui dis je t'aime. de voir ça. Mais non, tu sais que la stratégie de drague a été plus forte. Non, chez moi, j'ai avancé et j'ai reculé. Donc j'attendais qu'elle avance. Ah oui. Donc je l'ai laissé faire le travail. C'est un piège. Voilà. Ah bon? D'accord. Alors, madame et monsieur, madame préfère boire de l'eau, de la bière ou du vin? De l'eau. De l'eau. Madame, c'est vrai? Puisque je ne bois pas l'alcool. C'est très bien. C'est bien, continuez comme ça. Ils ne sont pas nombreux aussi. Hein. Quels sont les défauts de monsieur? Monsieur, il parle trop. C'est un défaut. Ah, c'est un défaut. Il parle trop. Oui, il parle trop. Il parle trop. Point rien. Il parle. Bon, de nature, même, c'est quelqu'un qui aime trop parler. Ouais, d'accord, il est bavard. Il est bavard, en fait. Voilà. Est-ce qu'il doit changer ça? Bon, il a un peu diminué. Maintenant, là, ça a diminué. Il a compris. Un peu diminué. Alors, quelle est la date de naissance de monsieur? Le 26 janvier. Pas donner l'âge. Et monsieur, quelle est la date de naissance de madame? 27 mars. Ah, c'est juste. Non, elle mérite son bouquet de fleurs parce que exactement, c'est juste. Non, vous méritez un chocolat. Vous pouvez prendre votre chocolat. Alors. Ok, merci. Normalement, c'est le monsieur qui doit offrir le chocolat. Ah, d'accord. Donc vous êtes grave, vous deux là. Non, alors, voilà. Quels sont les attributs que madame préfère sur elle? Ses cheveux, ses yeux, son corps, ses jambes ou son sourire? On peut reprendre pour vous. C'est pour vous, monsieur. Ah, ok. C'est vous qui partagez tous les jours votre quotidien. Donc, quels sont les attributs que madame préfère au quotidien? Qu'est-ce qu'elle apprécie tous les jours sur elle? Ses cheveux, ses yeux, son corps, son sourire? Son sourire. C'est vrai ça? Oui, ça se voit apparemment. Bah oui, c'est ce qu'elle a dit en plus. Elle dit j'aime bien mon sourire. D'accord. Ah, j'ai bien, il connaît sa femme. Alors, quelle est la couleur de madame? Nous, on a la réponse ici et donc, faut pas nous blaguer. Le rouge. Idiot, vous êtes communiqué avant de venir ici. Non, mais laisse-moi, j'aime pas les trucs comme ça. Il y a pas de faux dans votre truc là. Pourquoi tout est juste? Non, on se comprend. Vous comprenez? Oui. Super bien. Mon cher, se comprend. Il n'y a pas de le pays du rêve de madame, il n'y en a pas? Bon, non, bon, on va aller plus loin. D'accord. On va passer au j'accepte ou j'accepte pas. Madame, est-ce que monsieur accepte que vous ayez un meilleur ami, un ami garçon comme meilleur ami? Oui. Monsieur, quelle sorte sont vous? Quelle patte se promener, tout ça? Devenir. Non. D'accord, tu as confiance. C'est la confiance. Okay. D'accord. Est-ce que vous accepterez que madame fouille dans votre téléphone? Elle n'a jamais pris mon téléphone pour fouiller. Madame, pourquoi? Est-ce que tu vas accepter même cela? Moi? Oui. Bon, non. Ok. Parce que je travaille avec. Oui. Donc, il ne faut pas que souvent, je peux recevoir des appels qu'elle ne peut pas décrocher. Voilà. Donc, madame, voilà la justification qui lui l'a donnée. Mais pourquoi toi, tu ne touches pas le téléphone de monsieur? Moi, je suis FBI, hein. Je fouille, je farfouille. La relation, on s'est mis d'accord pour ça. D'accord. Personne ne touche au téléphone de l'autre. Ah, d'accord. Voilà.
Le téléphone, il est personnel, donc. Privé. Tu vois, dos. Ça, c'est un bon couple. C'est un bon couple. Il faut non, tu es en train de me dire quoi? Non, on va changer. Non, on va changer l'émission là. Viens. On va faire toi et moi émission. Partie de plaisanterie. Alors, le plat préféré de monsieur? Les pâtes. Il aime les pâtes à la sauce bolognaise. Monsieur, quel est le plat préféré de madame? Le tout avec elles ont une sauce bizarre que moi je ne sais pas. L'oseille? C'est une sauce d'affine, c'est ça, non? Oui, c'est sauce d'affine. Comment on appelle ça, madame? Bon, c'est une sauce qui peut se manger avec le riz comme avec le thon. Fakouy. Ah, d'accord. Oui, madame Ouedraogo, on a déjà fait. Alors, nous sommes au thème de notre entretien avec vous. On était vraiment ravis. Ouais. Mais on va terminer avec des déclarations d'amour. On va répondre la chose comme si on était au mariage. Comme le jour du mariage. Stimulation. Voilà, vous avez dit que le mariage avait beaucoup d'émotions. On n'a pas eu le temps de tout dire. Et il fait là maintenant, vous allez regarder madame, monsieur va regarder aussi. Vous voyez un peu. Madame va regarder monsieur, monsieur regardera madame. Pourquoi Irago? Exactement. Alors, on va redéclarer la flamme d'amour comme si on était au mariage. D'accord. Game. Ok, bébé. L'amour que j'ai pour toi aujourd'hui est mon frère qu'hier. Et plus fort qu'hier, plutôt. Et moins fort que demain. Car l'amour que j'aurai pour toi demain sera encore plus fort qu'aujourd'hui. Les filles qui nous écoutent là, c'est pas pour vous. Voilà, c'est pas pour vous. C'est un message d'amour qu'il a exprimé à sa chérie, à sa dulcinée. Ah, c'est mon tour. C'est tout, c'est votre tour. Ah là, ça va chauffer. C'est pas simple. C'est toi qui as dit je t'aime première. Donc, tu sais comment tu vas trouver les mots. Je pense qu'elle a peur de la caméra. Non, tu poses que les caméras sont éteintes, on n'est pas à la télé, on est entre nous. Voilà. C'est la partie la plus compliquée. Ah bon? Dis je t'aime à votre mari en public, c'est compliqué. Bébé, chaque jour que Dieu fait, je ne fais que remercier pour le fait que tu partages ma vie. Merci. Voilà. Merci beaucoup de partager ma vie une fois de plus. Merci. Et je t'aime. Elle a les mots. Elle n'a pas parlé beaucoup. Mais le mot c'est fort. C'est fort. C'est immense. Mais les gars, attendez. Oui. Madame m'a donné le défaut de monsieur. Mais monsieur n'a pas donné le défaut de madame. Quel est le défaut de madame? Oui, j'avais oublié cette partie. Alors, quel est le défaut de madame? D'accord. Le défaut de madame... elle-même, c'est... Moi, je suis une personne, je suis choc. Ouais, un one-man show. Voilà. Mais elle est lente. Elle est lente, jamais prête. Voilà. Elle n'est jamais là. Si vous voulez venir, si vous voulez aller à quelque part, peut-être à 16h, il faut dire que vous avez rendez-vous à 10h. Pour qu'elle commence à s'apprêter. Ouais. D'accord. Alors, on va se dire au revoir. Mais on va se dire de manière sublimissime, de manière belle. Madame, vous allez certifier votre territoire aux yeux de tout le monde. Et monsieur aussi va marquer son territoire aux yeux de tout. Parce qu'il y a des ex qui ne croient pas encore qu'elle t'appartient. Ouais. Il y en a certains qui ne croient pas que monsieur Ouedraogo a... Tu vois un peu le truc. Donc on va certifier ça avec un chic petit bisou sur le côté. Aïe, un chic petit bisou façon là. Le bisou. Moi j'ai vu, mais il n'a pas bien. On n'a pas bien vu. C'est toi qui as dit sur le côté. C'est le côté. Non, direct. Non, on va répondre face to face. Le bisou. Le bisou. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne fête de Saint-Valentin une fois de plus. Merci. Alors pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, le Make 12 fait son Showtime Love et nous sommes au mois de Saint-Valentin. La force de l'amour et notre prochain couple. C'est fou, mais ils nous apprendront une très grande leçon, la force de l'amour. Ils sont malheureusement non-voyants, mais unis pour la vie. Nous allons recevoir le couple Ouedraogo 2, on va le couple Ouedraogo 10, voilà. Allez, on les installe maintenant avec le titre Noka de Nabaloum. Noka.
Noka de Navaloum. J'adore bien cette chanson-là. Noka Ngafo, à tous ceux qui nous suivent, bonne fête de Saint-Valentin. En amont, on vous aime, on vous adore. Alors, cette deuxième partie de cette émission, deuxième partie du tableau, permettez-moi que je me lève, que je me tire un tout petit peu. Allez-y chercher votre bloc-notes, vos stylos, parce que vous allez en apprendre beaucoup. Vous allez comprendre que l'amour, quand on dit l'amour est aveugle, l'amour part au-delà du physique. On n'a pas besoin de se voir vraiment pour s'aimer. Comme à 7 ans, on dit non, il faut vivre la chasse. C'était dit comment? Vous voyez un peu? On dit non, l'amour à distance, c'est pas possible. Ce couple-là nous montrera que tout est possible lorsqu'on s'aime. Ils sont non-voyants mais unis pour la vie. Il s'agit du couple Ouedraogo bis, parce que le tout premier couple était aussi Ouedraogo. Voilà. Alors bonjour monsieur, madame Ouedraogo, bienvenue au plateau du Mac 12. Merci, bonjour. Bonjour. On vous apprécie beaucoup. Merci. Alors, on va d'abord se mettre à l'aise. Hein. Et moi je veux savoir d'abord comment cet incident-là est arrivé. Alors pour moi, d'abord c'est à la suite d'une rougeole. D'accord. Il a été mal soigné parce que je suis natif de Wayouguia, plus précisément dans un village situé à 15 km de Goursi. Wayouguia, entre-temps c'était pratiquement la même chose, maintenant c'est Goursi, Wayouguia, mais c'est Goursi plus précisément, 15 km donc à Minim Douré. Voilà. Malheureusement, il y a eu une épidémie de rougeole qui a suivi le Burkina en son temps et la famille a plus opté pour la pharmacopée. Bon, opté par obligation parce qu'en son temps, il y avait pas, les services de santé n'étaient pas aussi développés que ça. Il y a forte raison, les services de santé ophtalmologiques. Et malheureusement, j'ai perdu la vue à l'âge de 7 ans quand j'étais au CE1. D'accord. Voilà. Et vous, madame?
Et moi, c'est le glaucome. Le glaucome qui m'a pris quand j'avais l'âge de 8-9 ans. Et je faisais le CE2, l'école primaire. Et le glaucome m'a pris, on est allé à l'hôpital à l'Ogdo et le docteur a dit à mes parents que c'était le glaucome. Donc on a fait l'opération mais on n'a pas pu sauver. Oh, désolé. On va pas rester dans la mélancolie. On va passer directement sur le chemin de la joie, sur le chemin du bonheur. Et ce chemin-là, c'est le chemin de votre rencontre. Donc comment elle s'est faite cette rencontre? Alors, ça s'est fait le plus simplement possible, mais le plus compliqué. Parce que d'abord, nous étions tous dans le même centre, donc l'ABEPAM. En son temps, on disait l'ABEPAM de Feu Siaka Diarra, si les gens l'ont connu. Alors moi, j'étais en terminale, elle était en 6e, 5e. Et elle m'a proposé de venir l'accompagner à domicile dans ses cours, donc cours de maths français, et j'ai accepté. Alors au départ, je me rendais chez elle en famille pour lui dispenser quelques cours de répétition. Et de fil à aiguille, 3-4 années après, chacun de nous a ressenti le besoin que l'autre, ou du moins l'importance que l'autre représentait pour l'autre. Et c'est ainsi que nous nous sommes accordés de surmonter en tout cas les regards et les objections pour essayer de vivre ensemble. D'accord. Voilà. Alors madame, quelle est la première chose qu'il vous a dit lorsqu'il venait faire la petite drague? Alors, il est venu d'abord un maître de maison. Oui, il est venu d'abord un maître de maison. Et ensuite, il a voulu traduire le maître de maison en amoureux. Elle est belle celle-là. Moi, je l'avais conditionné d'aller gagner, d'obtenir le bac et revenir prendre ma décision finale. Et quand c'est ça, on appelle une dame de valeur. Ouais, c'est comme ça. C'est ça. D'accord. Et quand il a obtenu le bac en 99, c'est ça, il est revenu et je l'ai ouvert mon cœur. Et c'est comme ça, c'est parti. Les choses de l'amour. Les choses de l'amour. Incroyable. Alors, la demande de mariage. C'est vrai, il est venu, oui, c'était bien, parce qu'on chemine, vous avez cheminé, tout. Mais à quel moment vous vous êtes dit, monsieur, celle-là, je vais la marier, on va quitter le stade de copain-copine et on va se marier? C'est moi? Oui, monsieur. Il faut dire que copain-copine, nous l'avons vécu presque 16 ans, parce que 16 années. C'est en 98, 99, j'ai eu mon bac. On a commencé à se suivre, j'étais à l'université, elle venait à l'université. On a eu notre première fille en 2009, donc on n'était pas encore mariés. Et c'est finalement en 2016 on a décidé donc de s'unir pour les choses, pour le pire, oui, pour le meilleur et pour le pire, ouais. C'est ça. Donc, alors, demande en mariage, il faut dire que ça a commencé par moi. Bien sûr, avec un peu la pression de la femme. Je pense qu'à un certain moment, il faut arrêter maintenant de se leurrer. Il est temps maintenant que vous formalisez les choses. Il y a eu pas mal d'adversité parce que aussi bien de la part des amis, de la part des parents, de la part en tout cas de notre entourage. Certains nous ont encouragés, d'autres disent non, mais comment est-ce que vous pouvez vous permettre cela? Vous ne voyez pas tous les deux qui peut être utile à l'autre. Est-ce que voilà. Pas mal d'arguments pour nous décourager à aller dans une vie de couple. D'autres me disaient, bon, tu as eu ton premier enfant, prends ton enfant et puis bon, dis-lui merci et puis chacun va se chercher. Dis non, bon. Alors donc il y a eu toutes ces adversités. Malgré cela, on a fini quand même par surmonter les obstacles et on a accepté l'un comme l'autre de se donner une chance en se mariant en 2016. Mais il faut reconnaître que sa maman a été d'un grand soutien. Et bien naturellement, au-delà de sa maman, il y a également certains parents proches de ma propre famille, comme de l'association, certains amis de l'association, qui avaient également espoir à cette union que nous sommes en train de vouloir donc lier pour une
la première fois dans notre environnement, parce que dans nos familles, ça n'existe pas. Mais nous avons également bénéficié du soutien de Amadou et Mariam, qui nous ont encouragés quand ils étaient de passage au Burkina Faso. Ici, nous sommes allés à la même peuple parce qu'on a appris qu'ils venaient. Bon, pourquoi pas ne pas aller essayer de les encourager, mais également essayer de les aborder. Effectivement, on a eu avec les organisateurs qui ont accepté de nous mettre en contact avec ce couple-là. Et on s'est présenté. Bon, nous sommes d'abord des étudiants. Moi, je suis étudiant, elle est élève. Mais est-ce que c'est possible? Parce que les gens disent non, c'est possible. Et ils ont raconté leur histoire qui était très émouvant. Et nous avons dit, bon, pourquoi pas? Voilà comment les choses sont parties. Et aujourd'hui, nous sommes à ce stade-là. Alors, on sait déjà que quand on est parents, c'est très compliqué. En plus des parents non-voyants, c'est très difficile. Donc l'ambiance à la maison, au sein de la cellule familiale avec les enfants, comment vous gérez cet aspect-là? C'est vrai. Avec les enfants, c'est pas simple. Mes enfants, je les aime comme tout le monde. Tout homme aurait aimé ses enfants. Je suis ceux qui donne beaucoup d'espace aux enfants. Parce que je ne veux pas que l'enfant, au regard de mon handicap, se sente honte vis-à-vis de ses camarades ou soit dans le besoin et qu'il finisse par accuser mon handicap comme étant le facteur qui ne lui permet pas d'atteindre le bonheur. Donc, je suis toujours au chevet de mes enfants. Quand j'ai les moyens, je ne manque pas vraiment de rendre le climat agréable, de les envoyer à Marina, surtout ma fille aime surtout ça. Et quand il y a un festival ou à l'occasion desquels les enfants y vont, j'amène mes enfants. Naturellement, c'est avec des difficultés, mais je ne dois pas laisser percevoir ces difficultés par mes enfants. D'accord. Voilà. Il parle tellement d'enfants. J'ai bien envie de demander le nom des enfants. Nos enfants, la première se nomme Leïla Ouedraogo. Leïla est avec nous, je pense que. Oui, elle est là, qui est en classe. Leïla est là. Elle est là, voilà. D'accord, donc on va demander à la production de faire venir Leïla si possible. Voilà. Pendant que Leïla arrive, on va poursuivre. Alors, il a parlé de Leïla. Son nom Bayan. Chérif Bayan Mouama. D'accord. Malheureusement, qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il venait, je suis sûr qu'il allait tout renverser. Alors, il n'a que 3 ans. Alors, paix de la vue n'est pas paix de goût à la vie. Donc, on sait que. Ah, Leïla, viens ma belle, viens. Viens, tu vas te mettre peut-être à côté de tonton. Viens t'asseoir. Voilà, sur les pieds de tonton Jacken, par exemple. Voilà. Ça va, Leïla? Ça va. Jacken, voilà, je vais l'aider. Oui. Ça va. Ça va bien? Oui. D'accord. Papa et maman, ils sont comment à la maison? Ils sont comment? Ils sont gentils. Ils sont gentils avec toi? Oui. D'accord, ils sont adorables. Oui. D'accord. Alors, Leïla, ne sois pas vexée par ma question, mais si papa et maman ne voient pas, et contrairement à d'autres parents, alors comment toi, par exemple, quand tes amis arrivent à la maison, comment ils voient papa et maman? Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis que... Vas-y, parle. Ne regarde pas papa, on n'est même pas là. Regarde, parle, dis-moi, cause avec moi, dis-moi. Je leur dis que mes parents sont des parents gentils. Oui. Ils nous donnent ce que nous on veut. Et puis ils nous aident aussi dans notre travail. Waouh! Bravo. Merci beaucoup, Leïla. Tu es vraiment un amour. Merci. Brillante, hein? Très brillante. Leïla, dans quelle classe? 6e. D'accord. Bravo, ma belle. Que l'amour, le bonheur et surtout la chance t'accompagnent. Ok? D'accord. Alors, Leïla, tu vas rejoindre ta flash. Merci beaucoup. D'être venue, Leïla. Merci beaucoup d'être venue. Merci pour ce beau témoignage. Apparemment, vous êtes vraiment des parents géniaux. Alors, bon, je disais tantôt que paix de la vie n'est pas paix de la vue n'est pas paix de la vue. Donc, on sait que vous aimez la belle vie, on sait que vous aimez la musique, on sait que vous aimez aussi beaucoup la musique. Ouais. Et j'ai appris que madame, c'est une inconditionnelle de Ali Vérité. Donc, vu qu'il nous a dit qu'il ne pourra pas être là, il était là hier sur ce plateau, mais aujourd'hui il a des obligations. Okay. Il a laissé un joli message pour votre femme. Voilà. Donc si ça vous le dit, on va le suivre ensemble. Quitte
Salut spécial dédicace comme ça au couple Ouedraogo et à madame Safi Ouedraogo également. Big up à vous et bonne fête de Saint-Valentin. Merci. Non, mais c'est nous qui vous remercions d'abord. Il aurait vraiment voulu être là aujourd'hui, mais malheureusement, il a eu un contretemps, mais il a vraiment tenu, en lieu de place de venir, faire une vidéo dédicace que pour vous. D'accord, merci à lui. Alors, on va maintenant passer aux intimités, on va savoir qui aime quoi, qui fait quoi, qui a plus de défauts que l'autre. Puis ça vous tente, bien sûr. Absolument. Super. Alors, qui a dit le je t'aime là, en premier? C'est lui. C'est lui. C'est lui. Monsieur Ouedraogo n'est pas d'accord. Il dit il faut dire la vérité. Alors, quelle est la couleur préférée de monsieur? Noir. Le noir. Et bleu. Noir et bleu. Oui. Messieurs, quelle est la couleur préférée de madame? Je pense que ça doit être le vert. Hein. Madame, c'est vrai? C'est ça. Faux. Quelle est votre couleur préférée alors? Rose blanc. Rose blanc. Oui. Ah, monsieur, ce n'est pas le vert, c'est le rose. Alors, on sait tous que les femmes adorent bouder, elles sont capricieuses, tout ça. Beaucoup. Il dit beaucoup. Alors que chez nous, c'est le contraire. C'est monsieur qui aime bouder. Il aime se bouder. Et s'il se boude, bon, il faut faire toute la journée sans parler à madame. Hein. Mais comment vous gérez cette crise-là quand il a tout de bouder, tout ça? Je le laisse avec le temps. Et bon, ça va quoi. Ça va. Alors aujourd'hui, c'est plus de, on va dire quoi, plus de 20 ans ensemble, hein? Oui. Plus de 20 ans ensemble. Et vraiment, c'est pas chose commune de nos jours. Donc, on va profiter de votre présence pour, on va dire quoi, enseigner ces nouvelles personnes-là, ces nouveaux couples, ou même ces anciens couples qui sont ensemble mais qui n'arrivent pas à avoir cette harmonie, cette paix aujourd'hui, cette joie que vous avez dans votre foyer. C'est ça. Donc, quel est le conseil que vous donnerez à toutes ces personnes-là qui aimeraient se mettre en couple, mais qui sont dans leur couple et qui ne sont pas si heureux comme vous? Alors, d'abord, c'est dire qu'aucun couple n'est parfait. Il y a toujours des problèmes dans les couples. Le couple qui veut surmonter ces problèmes, c'est de les gérer à l'interne. Il ne faut pas extérioriser tout ce qui se passe dans la famille, aux amis, aux voisins, et tout le monde parle rien que de vos problèmes. Il y en a qui peuvent vous apporter naturellement des solutions, mais d'autres vont y ajouter des problèmes. Alors il faut toujours apprendre à gérer vos problèmes à l'interne, c'est la cuisine interne. Et ce qui ne va pas, il faut également privilégier le dialogue. Quand ça ne va pas, il faut discuter. Je pense que madame l'a dit. Comme il a dit, souvent je boude, mais elle essaie de décanter la situation en me demandant qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on peut parler, et puis effectivement quand on se met à parler, quand tu arrives à dire tout ce qui est sur le cœur, tu es soulagé. Très souvent ce que tu penses n'est exactement pas ça. Il faut aussi que le couple s'entraide. Au-delà de l'effet social qui est du fait que nous sommes en mariage ou en couple du fait de l'exigence sociale, il y a l'effet économique. Les deux doivent s'entraider, surtout quand il s'agit des grosses dépenses. Je veux construire une maison, madame ne doit pas économiser et tout laisser à monsieur alors qu'on parle d'émancipation de la femme. Il faut que madame essaie d'accompagner monsieur parce que le domicile est un domicile familial. Et je pense que madame l'a comprise. On veut acheter un véhicule, madame dit qu'est-ce que je peux faire pour t'accompagner? Nous le faisons. Même jusqu'aux filles de ménage, quand les moyens ne suffisent pas pour monsieur, madame dit bon, moi je vais m'occuper de ce mois. Il y a également l'effet politique. Madame M doit toujours aider monsieur à prendre les bonnes décisions et surtout à s'imposer au sein de sa communauté, de pouvoir s'imposer au niveau de son travail. Et donc elle est ma conseillère.
souvent pour certaines décisions, je suis obligé de revenir à elle. Et quand souvent je prends des décisions et que ça rate, elle me dit voilà, comme tu m'en parles pas, voilà les résultats. Bon, donc elle est également ma confidente, ma conseillère, et elle m'appuie surtout dans mes prises de décision et dans mon travail. Wow. De passage, Lynn, je voulais rappeler que monsieur est cadre à l'ABEPAM et madame est enseignante, elle est institutrice, n'est-ce pas? Exactement. Oui, je suis le secrétaire général de l'UNABEPAM, l'Union nationale des associations burkinabées pour la promotion des aveugles malvoyants. Je suis juriste de formation et je travaille au ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion comme attaché en études d'analyse. Moi, je suis adjointe sociale. Ok. Alors, madame, pour toutes ces femmes non-voyantes comme vous, mais qui hésitent à se mettre en couple à cause de ce complexe-là, malheureusement, elles ont transformé ce handicap en gros complexe, elles n'arrivent pas à se mettre en couple. Un message à toutes ces dames-là. Et je dirais à mes sœurs que l'handicap n'est pas une fatalité. Il faut être compétente et battante, savoir ce que tu veux dans la vie et tout va bien. D'accord. Alors, nous avons devant nous ici 2 bouquets de fleurs. Nous allons vous remettre. On va remettre à monsieur Ouedraogo. Okay. Et vous allez remettre ce bouquet de fleurs à madame accompagné d'un très beau message. Voilà. Et là, nous, on vous écoute, hein. On vous écoute. Donc, nous, on veut écouter le message. Alors, Safi. Oui. Et en mémoire du premier bouquet de fleurs que je t'ai offert, oui. Cette Saint-Valentin est une opportunité pour moi de renouveler davantage mon amour pour toi. Oui. Et je voudrais à l'occasion t'offrir ce bouquet de fleurs pour en tout cas réitérer tous les sentiments que j'ai pour toi, l'amour que j'ai pour toi, et t'assurer qu'on ira ensemble, Inch'Allah, jusqu'à la fin. Wow, ok, merci. C'est beau. Les bisous, les bisous, les bisous, les bisous, les bisous. C'est beau. Alors, qu'est-ce que c'est vrai, oui, merci, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu veux dire à monsieur? Ok, monsieur Ouedraogo. Oui. Merci pour ce bouquet de fleurs. La graine que tu viens de me donner, je vais aller la semer, l'arroser et j'aimerais que tu l'entretiens jusqu'à la fin de nos jours. Les choses de l'amour. Les choses de l'amour. Merci beaucoup, monsieur, madame Ouedraogo. C'est un réel plaisir pour nous d'être en votre compagnie. Malheureusement, nous sommes au thème de cette émission. Allez, que Cupidon vous visite. On se donnera rendez-vous demain. On espère qu'on a été très utile et agréable aussi. Hein. C'est très important. Allez, on se rend rendez-vous lundi. Tout en n'oubliant pas que ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, vive l'amour, vive la Saint-Valentin, que Cupidon vous visite. On vous aime, on vous adore, famille. Au revoir.